bienvenue pour une autre vidéo, les actus de l'NBA, les ragots, les rencontres, les techniques, tout, tous les mimes, tout. On vous dit tout sur la NBA. On parlera un peu d'Euroleague aujourd'hui aussi. Et on De vous vrai promet, basket, donc. voilà. Ouh. Et je pensais que Romain allait mimer toute la vidéo, comme il avait promis, mais apparemment non, il va parler aussi. Non, Il c'est va vite parler chiant. aussi. Ouais. Aussi bien pour vous que pour moi, c'est vite casse-couille, en fait. Romain est en Voilà. train de se refroidir, a déjà pris du streptine, mais courageusement, il est quand même là. Et ouais. Alors oui, Donc, il y a des guerres un peu partout dans le monde, mais moi, je suis malade, mais je suis quand même au podcast, ça va? La méritocratie, monsieur. voilà, voilà. Just saying. C'est beau, c'est beau. Nous C'est avons donc courageux. rencontré Evan Fournier vendredi soir, le grand Evan Fournier. Je peux témoigner que ouais, il fait vraiment 2 m 1. Ouais. Je faisais pas le Ouais. malin à côté de lui. Je me dis, lui, je sais pas le tenir, quoi. Donc, Ah, t'as pas essayé? Tu ne sais pas. non, mais j'essaierai Bon, pas non et plus. lui ne sait pas non plus. Et je vous avoue qu'avant, avant de parler de voir Evan Fournier, j'ai vu Sacha Vezenkov. Lui, il est large, hein, lui. Hein. 2 m 6, ancien MVP de l'Euroleague en 2003. Le gars, je pense qu'il a raté 2 shots sur tout le match. Il met encore une vingtaine de points. Non, 2003, c'est... il joue encore. Qui ça? 2003, et il joue encore. 2023, pardon. J'ai dit Ah oui, 2003, j'allais dire. pardon. 2023. Pardon. Non, non, Ah ouais, ouais, je vois qui c'est, ouais, d'accord. Beau bébé, ouais. Oui, oui, Ah, c'est il un est bobé. chypriote, lui. C'est un Bulgare. Non, c'est un Bulgare. Ah, il est né à Chypre. Ah, mais je pense qu'il a la nationalité bulgare. Et alors, en fait, il a joué énormément à l'Olympiakos. Donc, il a joué à l'Olympiakos, puis il est allé 2 ans à Sacramento, peut-être, aux Kings. Mais ça, Un seul. Ouais, ça va pas. non, ça n'a pas été. Et puis, il est revenu à l'Olympiakos, MVP en 2023. C'est le gars, c'est le typique qui met 30 points en faisant 5 dribbles. Là, Ah c'est ouais, le, ouais, ouais. c'est lui en fait. Il dribble pas, il est toujours bien positionné et il Le a un catch and shoot shot. par excellence. Ah ouais, ouais, mais La et, pureté du et basket. un shot, mais genre il touche jamais l'anneau, hein. Ça fait flouf à chaque fois, hein. Franchement, le gars est impressionnant. Et donc Oh, vendredi, nationalité. C'est- Barça recevait C'est sûr que c'est l'Olympiakos. le bon bruit, ça. Flouche. C'est pas Flouche, une chasse d'eau, flouche, ça. Flouche. flouche. Mais il a beaucoup plu quand on a rencontré Evan Fournier. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc pour terminer sur le match très serré, Alors, entre qui et tout le qui? match. Donc, Et donc, et t'as donc toujours moi, pas dit entre qui et qui. Et t'as parlé d'Olympiakos et puis j'ai dit Evan Fournier, mais. l'Olympiakos, et Barcelone, évidemment. On Ah, recevait, donc oui. c'était Barcelone, évidemment, c'était ici. Et donc, il reste 15 secondes, 88-88, la possession pour l'Olympiakos. On la passe à Fournier, ils font un bloc, un bloc pour changer. Donc, c'est Jabari Parker qui se retrouve sur Fournier, Fournier un peu plus rapide. Alors que Parker, c'est pas un mauvais défenseur, hein, c'est lui qui a défendu tout le match sur Vezenkov. Mais Fournier trop rapide, il pénètre même pas. Donc il est en dehors de la raquette, il fait un lay-up, vraiment un Il scoop contourne. lay-up en dehors de la raquette, il vient toucher le bout de la planche, ça rentre dedans, boum, on the buzzer. Voilà, merci, au revoir, on gagne le match. Et donc, Bah, en l'occurrence, on l'a perdu. On était quand même pour Barcelone. voilà, moi j'étais pour Barcelone, voilà, donc lui il gagne le match et Barcelone perd, c'est un peu dommage. Donc là Pas maintenant, mal. Barcelone est huitième égalité et Olympiakos est toujours premier. Donc il y a peut-être une chance si ça se maintient comme ça, il y a peut-être une chance qu'ils reviennent ici pour les quarts de finale, puisque c'est premier contre huitième. Ah ouais. Euh, Alors, on peut montrer le classement de l'Euroleague, on n'en on parle peut pas montrer le assez. classement de l'Euroleague. Donc Hop, Olympiakos premier. Vas-y, tu l'as, tu l'as? je l'ai ici, voilà. Pouf. Voilà, Voilà. Olympiakos premier. Quand même 7 défaites, C'est mais quand ça même joue bien. 26 Hein. matchs. Ouais. Je Donc, pensais pas ça va qu'il. jusque 34 matchs. Non, non, ouais, hein, 17 fois 2, 34. Hein. Donc, il leur reste 8 matchs à jouer. Et c'est fort serré. Hein. Donc, si vous regardez, entre allez, le dixième, les 8 dixièmes sont à 12 défaites. Et le troisième en a 10. Donc, il y a 2 matchs d'écart entre la troisième et la 10e place. Ouais, c'est pas Donc, compliqué. Entre le 13e et le 3e, t'as que 4 défaites. Et il reste bah 8 ouais. matchs. Donc. Ouais. Ouais. Non, Mais donc c'est assez serré. Chaque match compte, c'est la devise de l'Euroleague.
Mais franchement, l'Olympiakos, ça jouait très très bien, hein. Ils sont forts, hein. Alors, ils ont aussi un autre fall. Donc, à Barcelone, on a un fall. Alors, et à Ouais. Olympiakos, il y a un autre fall. Alors, il y a un Youssafa, il y a un Mustapha. Le fall de l'Olympiakos, il est français et il fait 2,18 m. Le fall du Barça, il est sénégalais et il fait 2,21 m. C'est Taco. Non, c'est Youssafa et Mustapha. Mais je ne sais jamais qui est qui. Mustapha est à l'Olympiakos ici. Mustapha, On donc c'est voit le à français. l'écran. Et honnêtement, il est quand même un peu. On C'est les gamins qui entend. crient. Ouais. Tout va bien. Le Mustapha Fall de l'Olympiakos est quand même un peu plus mobile que celui de Barcelone. Lui, le Youssafa, donc il a 30 ans, il est sénégalais. Donc, il est impressionnant physiquement, mais il n'est pas super mobile. Donc, il a tendance à rater facilement, même s'il est près de l'anneau. En fait, ils le font jouer au début de match pour l'entre-deux, et puis après, ils le changent. D'accord. Ouais. Mais que je vois il y a l'équipe de quelques- Barcelone. Qui est Quelques le joueur le mieux anciens payé de NBA, l'équipe de Barcelone? Est-ce que vous pouvez deviner qui est le joueur le mieux payé? À voir Willy Parker. Hernán Gomez. Ouais, et c'est pas le meilleur, hein. Mais Non. il joue pas énormément parce qu'en fait, il a aussi tendance à rater en dessous de l'anneau. C'est je veux pas dire le Rudy Gobert, c'est méchant quand même, hein, mais il est quand même bien meilleur que Rudy, hein. Mais il a tendance à rater des paniers en dessous Rudy de l'anneau, donc Gobert c'est est un peu toujours en dommage. NBA. Hein. Et Rudy Et Gobert a aussi tendance à rater ses donc paniers. son Tu vois. salaire, là, actuellement, il a à peu près de 3 millions par an. L'équipe là que vous C'est le voyez, minimum donc en là, NBA, ça. ouais, Ouais. il y en a à peu près pour 25 millions là, pour les 12 joueurs là. Une moitié de LeBron. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Une Une équipe moitié amateur d'All-Star. d'une ligue mineure. bah ouais. Mais à Donc, quand? pour terminer avec toute cette histoire pour raconter notre rencontre Et avec Herman finalement, Fournier. comment avons-nous Voilà. rencontré votre Fournier? Donc, on a Donc, compris qu'il va mettre le buzzer et ensuite. voilà. Donc, avant le match, j'étais avec un copain, Jérémy, qui a un compte Twitter, Ballers on the Wall, parce qu'en fait, il colle des stickers de ballers, de joueurs de NBA sur des murs et tout ça. Il a écrit à Fournier parce qu'en fait, il y a une grosse fan de Fournier qui a eu un accident et qui est décédée. Et donc, il lui a dit, écoute, on a perdu une grosse supportrice et tout, je serai à Barcelone, ça me ferait plaisir de se voir après et peut-être d'échanger, d'avoir ton maillot. Et Fournier a répondu sur Twitter, hein, sur X, il a fait avec plaisir. Donc, après le match, on est allé à côté de la salle, on a attendu à côté du bus avec les supporters grecs. Donc, on a vu Vezenkov. Et puis, enfin, en finale, on a attendu sous la pluie. Donc, fait rare à Barcelone, mais il pleuvait bien. Et donc, Fournier, quand même, est passé. Il a salué les mains, il a dit bonjour à tout le monde et tout. Et quand on lui a dit que, quand Jérémy lui a dit, ah, on a parlé, il fait, ah, c'est toi, ouais, tiens, voilà le maillot. Donc, il lui a donné le maillot. Il a fait, tu me le signes? Bien sûr. Et alors, voilà, et donc il a signé le maillot. Le maillot était signé sous la pluie, donc malheureusement, Photo. Ouais. Photo. Donc, photo, tu veux la photo? Ah, les photos. Les gens ne nous croiront pas. Les gens ne nous croiront pas. Non. Alors, voilà la photo. Comment je fais pour share? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore, non. On Alors, aimerait, hein, crois-le bien. on Oui. aimerait. Alors, là, vous voyez mon écran? Oui. Oui, je vois même ma Donc, tête. donc voilà. Voilà. Yeah. Donc voilà. Donc vous voyez que donc normalement c'était Fournier pour Ballers on the Wall. Et, bon voilà, donc ça a été un peu. Il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. N'empêche, très sympa Fournier. Comme je disais aussi, donc très sympa, grand, hein, franchement 2,1 m, je ne l'avais jamais vu à côté de moi. Et alors, après coup, 1 heure après, donc ils avaient l'avion à 1h30 du matin. Après coup, en fait, il a écrit à mon pote, il lui a dit, hey, salut, alors, t'es où, t'es habillé comment? Non, franchement, très sympa. Voilà. Alors, la famille, pour terminer l'histoire, donc la famille de la fan décédée a pris contact avec Jérémy et Jérémy va envoyer le maillot lundi à la famille. Il a transmis cette info à Evan Fournier
Evan Fournier a dit, écoute, pas de problème, merci pour le boulot. Et à l'occasion, je te re-signerai un maillot proprement. Tout, Non, franchement, très accessible, très cool. On remercie Evan Fournier. La prochaine fois, On tu l'a rates toujours le fait. shot on the On buzzer. n'a jamais du mal d'Evan Fournier. On disait toujours du mal de Fourdinier d'abord. Hein. Déjà, j'étais Fournier. Je retire mes mots, franchement, Evan, grand monsieur. Mais la prochaine fois, tu le rates le shot on the buzzer quand tu viens à Barcelone. Mais à part ça, voilà. Donc, grand monsieur, on redit un grand merci à Evan Fournier pour sa disponibilité. Effectivement. Voilà. C'était un peu la réputation qu'il avait d'être assez accessible pour les quelques fans. Il faisait des camps quand il était encore à Orlando. Il faisait des camps pour des jeunes et il disait voilà les gants, et il y avait des gens qui étaient sélectionnés et hop il invitait tout le monde à voir Orlando, mais pas Orlando par contre, c'était genre Orlando New York ou Orlando Boston, enfin des salles un peu plus connues que la salle même d'Orlando, et je pense surtout des salles où il y avait moyen d'avoir des hôtels à des prix différents, parce que la salle d'Orlando c'est vraiment dans les salles du coin et l'offre est un peu moins, et puis Orlando il y a rien. Non, et je suis franchement content pour lui parce que la NBA, les dernières années, il jouait plus, il sortait du banc. Mais il a j'invite fait tout le monde New à York, il voir sortait plus. Donc, après Orlando, il a fait New York où il n'en touchait pas une. Il a été filé au Pistons, c'est ça. Hein. Non, mais il avait surtout un contrat à 30 millions pour être sur le banc, quoi, ou un truc comme ça. Ah ouais. Et là, ici, en Euroleague, il revient. 25, mais un gros, ouais. Donc là, par exemple, donc sur les 90 points, 90 pour nos amis français, il y a 3 joueurs à 20 points. Hein. Il y a William Goss, donc le meneur, Evan Fournier et Vezenkov. C'est eux les 3 qui marquent tout, en fait, à l'Olympiakos. Evan Fournier est toujours sur les tablettes de Détroit. Ah ouais. Ah non, c'était fini jusqu'en 2020. 18 millions. Allez. C'est ça, oui, non, c'était un contrat à 45 millions sur 3 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Alors, son dernier contrat, c'était 4 ans, 73 millions. Ah ouais, putain. Il reste sympathique, mais il peut bien, tu vois. Là, là, l'Olympiakos, évidemment, il prend moins. Hein, c'est pas le même ordre de grandeur. Mais surtout, à mon avis, ce qui lui fait plaisir, c'est qu'il joue, il met des points, il est important, ils sont premiers. Et franchement, et ça joue vraiment bien, l'Olympiakos. Ça tourne beaucoup. Et en défense, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, parlant d'Euroleague, en fait, donc on parle des salaires. Évidemment, les salaires sont plus petits. Hein, donc, on parlait d'un budget de 25 millions, par exemple, pour le Barcelone, un budget typique d'Euroleague. Hein, c'est donc ça. Ça n'a rien à voir avec les budgets de NBA. Et alors, la NBA a comme... Nico, on entend énormément le bruit, en fait, hein, chez toi. Hein. Non, c'est moi. C'est moi. C'est chez toi, en fait. Ah, ok. Parce qu'on fait répéter les leçons de côté où c'était le moment. Et donc... Bon, je me mute. Et... ça change. Donc, en fait, la NBA a comme plan de s'agrandir, voudrait peut-être faire une ligue NBA Europe. Alors, en gros, il n'y aura jamais un championnat où ils vont traverser l'Atlantique toutes les semaines. Ça ne va pas se faire. Ah ouais? Non. Ça, pour des... Pourquoi pas? Non, New York, Los Angeles ou New York, Paris, c'est kiff-kiff. Hein. Oui, mais pour des raisons économiques, environnementales, ou ça, non. Par contre, un mini-championnat en Europe, une mini... Donc, Donc, ce qu'ils ont envie de faire, c'est une nouvelle ligue. Hein. Donc, c'est pas des équipes qui existent déjà. Ce seraient des nouvelles équipes. On parle aux États-Unis. Hein. Et alors, le truc, c'est qu'ils voudraient faire... Donc, peut-être une... Il y a beaucoup de rumeurs, hein, il n'y a rien qui est fait. Quelques équipes en Europe, quelques équipes aux États-Unis, fera un mini-championnat. Puis, en gros, c'est histoire de développer l'international. Alors, le truc, c'est qu'en fait, la motivation, c'est le business, c'est pas le basket. Donc, par exemple, par exemple, les gros clubs historiques de basket, type Olympiakos, Panathinaikos, dans des régions où il y a les Rochester Royal. Voilà, donc dans les régions où il n'y a pas de thunes, ça n'intéresse pas la NBA. La NBA, elle veut Madrid, Paris, Berlin, elle veut des villes où on peut avoir des investissements.
La Grèce, ça ne les attire pas. Donc, et alors, en fait, le problème ici, c'est que l'Euroleague, en fait, les contrats, les équipes s'engagent pour 10 ans. Et donc là, ils sont en passe de devoir renouveler l'accord pour 10 ans. Et Madrid hésite. Parce que justement, il y a ces pourparlers avec la NBA de faire peut-être une autre ligue, tout ça. Mais si Madrid se barre, Barça, lui, il a envie d'avoir le Classico 4 fois par an, Bien hein, sûr. donc 2 fois en championnat et 2 fois en coupe de je sais pas quoi. Donc Barça pourrait quitter l'Euroleague, ce qui est vraiment stupide parce que l'Euroleague est basée ici à Barcelone, hein. Et si c'est vraiment ça se fait, ben, il n'y aurait plus d'Euroleague alors. Enfin, je veux dire, s'il y a les plus grosses équipes qui s'en vont, ou alors ils resteront avec les équipes grecques, les équipes moins intéressantes, pas italiennes. Donc, après, on espère que l'Euroleague restera ce qu'elle est. Donc, il y a la NBA qui essaie de faire son truc. Et alors, j'ai entendu aussi, il y a d'autres acteurs qui voudraient aussi faire un truc en parallèle, genre LeBron. Enfin, on parle de noms des gens qui ont beaucoup de sous pour faire une autre sorte de ligue qui serait pas cette ligue NBA Euroleague. Ce sera encore un autre truc. Il y a énormément de rumeurs, il n'y a encore rien de fait. Mais en tous les cas, le risque pour l'Euroleague, c'est de perdre des équipes phares et de perdre peut-être l'Euroleague en elle-même. Mais bon, ça ne sera pas avant quelques années. Oui, oui, oui. C'est comme en Afrique, ils ont voulu développer Ouais, le Basketball African League. Bon, ça reste assez confidentiel, je ouais, pense. Mais voilà, le but, c'est d'étendre ouais. ça Et à en, l'ensemble des continents. Ouais. et en fait, tous les championnats africains, en fait, il est dirigé par l'Europe, en fait, par la section européenne de la FIBA. C'est pas les Africains, en fait, c'est pas la section africaine, en fait. C'est les Européens qui gèrent, en fait. Ça. Ouais. Et alors, en fait, Romain est Que de muté. Donc, nouvelles, dis donc. ben ouais. Et alors, ben, on peut revenir aussi sur la grosse, 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 grosse nouvelle de la semaine passée. Ah, revenons à la NBA, Ah, retraversons l'Atlantique Voilà, et voilà, au vrai revenons basket, des parce sur que la tueries, bon, semaine de après, pas trade. un marché, pas un faut double bien dribble, avouer que la rien. semaine passée, la nouvelle, elle était chaude. Là, ça brûlait encore. On vous la, Ah oui, on vous là, la c'est... balançait, on vous la Ouh, balançait sans avoir tous les tenants et Sans les filtre, aboutissants. sans, Sans sans, filtre. sans Voilà. filet, sans rien. Et Mais on se maintenant, demandait, mais pourquoi est-ce que le Dallas, ils ont filé Lucas pour presque rien, on va dire, enfin pour Eddie, il y a un pic. aurait dit. Euh, pour Eddie, il y a un pic. Je veux dire, donc, qui était la risée. Et surtout qu'après, en fait, ça, j'avais pas encore vu, je l'ai vu seulement lundi ou mardi, la réaction du GM de Dallas, donc qui explique pourquoi. Alors, vous avez vu la vidéo avec Jason Kidd à côté. Jason Kidd en train, quasi tout blanc, en disant putain, mais t'as vendu le gamin d'équipe, quoi, tu vois. Et Jason Kidd, ah ouais, ouais. Et là, le Nico, là, il fait Nico oui, bon, Harrison. ouais, voilà. Bon, et Krob, le GM on s'entend bien, le GM des Lakers, on a pris un café, would you ever? Mais tu te dis, mais c'est quoi? Ça sort d'où cette explication à la con? Tu vois, mais vraiment, il n'y a personne qui croit. Donc, on se doute que, donc vous vous rappelez, on en a parlé l'année passée, Mark Cuban a vendu ses parts. Euh, qui ont été Une rachetés partie, hein. Il est par. toujours là, mais à 6 ou Il est, 10%. En tout cas, il n'est plus majoritaire. oui, et Ouais, il était j'ai plus rien à dire. censé encore s'occuper un peu des choses, mais en gros, en pratique, il a. Il a laissé Et filer. parce qu'à mon avis, il ne s'entend pas avec les nouveaux propriétaires qui sont de Las Vegas. Ce sont une famille, j'ai oublié leur nom, enfin, il y a une blonde connue et puis l'autre, là. Et Et en c'est fait, Adelson, c'est pas la famille ouais, Adelson, la Anderson. femme de Anderson, la c'est veuve l'autre, hein. d'Adelson, qui était mania des casinos de Las Vegas, une trentaine Voilà. de milliards Et dans qui la le sont poche. Voilà. toujours. Donc, ils ont énormément de business dans le casino. Ils ont fait beaucoup de pression pour que, en fait, le Texas, il faut bien savoir qu'en Texas, les casinos ne sont pas légaux. Las Vegas, c'est au Nevada. Euh, et donc, ils ont fait énormément de pression pour que les On casinos apprend soient, plein de choses. soient légaux, soient légaux en Lego. Texas. Et ils n'ont pas eu gain. Enfin, le législateur texan a dit non.
parce que leur plan, c'était de mettre un casino autour d'une nouvelle salle. Donc, construire une nouvelle salle dans un resort avec des casinos et tout. Et ça n'a pas voulu. Et donc, on se doute que peut-être, on peut pas voir ce qu'on fait. Eh ben, on va Déménager la saboter, franchise. voilà, saboter la Ah ouais, franchise. carrément, saboter, ouais, et puis voir pour un déménagement, parce que Voilà. Ouais. Et du coup, ça fait chier qui aussi? Ça fait chier les Browns. Parce que souvenons-nous le All-Star de l'année passée qui était à Las Vegas, ou il y a 2 ans, bon, ça l'année passée, je pense. Ouais. Et qui disait quoi? Adam Silver qui dit oh, je suis tellement content de te remettre ce trophée, les Browns et tout, et j'espère que je pourrai t'en remettre d'autres dans d'autres circonstances. Sous-entendu, les Browns qui créent sa franchise à Las Vegas. Et bien, si Voilà. les autres arrivent, je crois que Adam Silver il va dire qui a 30 milliards tout, et les Browns, t'en as 1,5. Ouais. Désolé, les Browns, merci pour tout ce que tu as fait. Ouais, voilà. Voilà. Sachant que, on dit, voilà, le jeu, enfin, non, le casino sont illégaux, sauf si tu es indien. Donc, alors peut-être que les Browns vont se trouver d'un coup des sources. Mais Kyrie Irving est indien, hein? Non, il est aborigène, c'est pas pareil. Ah, il a Il des est né en origines. Australie. Ouais, mais non, mais il s'est trouvé des origines indiennes, non? Je pense. Amérindienne ou indienne Bangalore Non, non, Mumbai? amérindienne. Non, on Non, regardera. ça, c'est des conneries. On vérifiera pour la semaine Cette prochaine. émission, mettre ça Mais, part dans toutes les directions. mais donc, en fait, oui, Kyrie bah, donc Irving, on pensait, Indian donc origin. la NBA pensait mettre une franchise à Las Vegas. Donc, il y a plusieurs possibilités parce que il y a la possibilité d'extension. Mais donc, si on extension, on parle de 2 parce qu'il faudrait maintenir. C'est un sioux. C'est un sioux. Voilà. Il faudrait maintenir une équipe en plus dans chaque conférence, Est et Ouest. Et il va être Donc, on honoré par parlerait de tribu. Las Vegas et puis de peut-être de Seattle qui a perdu les On a Supersonics perdu et tout 20 ça. ans, c'est fini. On ira. Continue, on te fait chier, vas-y. Et alors, ou alors, l'autre possibilité, c'est que c'est une franchise existante, entre parenthèses Dallas, par exemple, qui déménagerait à Las Vegas. Et là, il n'y a pas de problème. Dallas, c'était déjà à l'ouest. Las Vegas, c'est à l'ouest. C'est pratiquement même la division. Donc c'est une possibilité. Mais dans ce cas-là, il Faudra n'y a voir pas le de lobbying nouvelle de Mexico franchise à City. faire. Donc s'il n'y a pas de nouvelle franchise, ben, LeBron n'aura pas son club avant. Voilà. Après, Los Angeles, il y a 2 équipes. New York, il y a 2 équipes. Bon, tout est Ouais, c'est vrai. faisable. Mais ouais, il y avait Mexico City qui faisait un gros lobbying aussi pour avoir des NBA Games tous les ans. C'est vrai. Quand tu vois combien de fois ils n'ont pas les maillots floqués L Heat ou L Rocket. Enfin, Rocket, ils ont aussi un truc. Rocket, c'est beaucoup des maillots chinois qu'ils ont eu dans le passé. Ouais. Pour des raisons évidemment Yao Le Ming, hein, marketing. Yao Ouais, Mingesque. oui, bien sûr. Et donc, il y a pas mal de maillots comme ça. Donc, Mexico, s'ils arrivent, bah alors ce serait potentiellement une franchise en plus. Mais je vois pas quelqu'un racheter une franchise où clairement les proprios ont dit oh, finalement ce jouet-là ne nous intéresse plus, merci, au revoir. Ouais. Ah bon. Et c'était aussi non, c'était les Wolves où le proprio avait enflé le joueur de baseball qui voulait devenir. Mais les Wolves, Mais c'est- c'est le gars, il avait voulu vendre, puis il Ouais, et devait puis la payer valeur en était 3 remontée d'un fois, coup. et puis ils étaient mauvais, maintenant qu'ils sont bons, les autres, ils n'ont pas trouvé un deal, donc ils ont fait, c'est oui, ça. mais on aimerait bien, ouais, mais la date est passée, maintenant ils sont bons, La donc date est je garde passée mes et la parts. valeur a fait x2 ou je sais plus quoi des Voilà, actions Wolves parce que maintenant on est premier de la conférence Ouest l'année passée. voilà. Ne vivons pas dans le passé. Et donc effectivement, Kyrie Irving a été honoré par sa tribu indienne en 2018. Tribu de Et, Sioux, et avec son tribu des nom Standing indien. Rock dans le Dakota. Petite montagne, il s'appelle en vérité, en amérindien. Eh ben écoute, Dallas, lui il peut, voilà, il peut investir dans un casino indien. Ah bah ouais. Exactement, voilà. Ce serait le bon plan. Mais alors il est indien hindou, alors ça c'est. Et alors, il nous reste encore à ce sommaire on a encore une grosse annonce à faire. Ah, on l'avait pas encore dit. Buckets. Buckets. Jimmy Jimmy Buckets, on le savait pas encore à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y a eu plein Donc de il quitte transferts. Tous le les Heat, trades, oui, tous les ça, trades, ouais. ça on l'avait compris. Il quitte le Heat. Oh, quelle surprise! Mais il va aux aux Warriors. Warriors, à qui il avait dit non, finalement je vais pas signer aux Warriors. Eh ben, finalement il signe aux Warriors et il a une 2 ans. extension de 2 ans de 121 millions de dollars. Non, 111. 121. Moi, je suis poté pour des millions. Hein. Oui, Ouais. que ce soit l'un ou l'autre, t'as fait beaucoup pour 2 ans pour un mec. Mais hier, il y a Steph qui a dit putain, I'm already in love with that guy. Pour les moins anglophones d'entre nous, je suis déjà amoureux de ce gars. Parce qu'il a mis 25 points hier et ils ont gagné. Oui.
Tout le monde l'aime bien, Jimmy, jusqu'au moment où il Ouais, commence sauf à les casser les GM. couilles dans le vestiaire. Non, il dit j'ai pas assez le ballon, Steph, tu shottes 3 points. Pardon. Non, Draymond, tu C'est mets comme trop ça de que ça va blocs. finir. Pardon. En fait, Jimmy joue très bien quand il est content de son salaire, quand il est content de son contrat. Euh, Ouais, il avait que 50 millions au hit. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu mais fais ouais. avec ça? Rien, Non, rien. mais en fait, bon, il y a eu énormément de transferts. On va pas tous les commenter parce qu'il y en a eu énormément. Mais il y a eu Darren Fox aux Spurs, ça c'est important aussi. Ouais, ça c'est important, effectivement. Sans perdre Chris Paul. Donc ça c'était Sans bien. perdre personne, en fait, ils ont Ouais, balancé John Collins, Zach Collins ouais, et un autre, mais pas du tout leur joueur majeur. Ils ont gardé tout à fait. leur très bon rookie, Stephen Castle, Vassell et compagnie, donc, et Ouais, Sloan. Donc, ils ont et Champagny, ils ont gardé toutes leurs ouais, bons jeunes. Et ça annonce une bonne équipe dans les 2-3 ans. ouais. Mais Et alors, cette année, s'ils espèrent encore faire le play-in, ça va être compliqué quand même, hein. ouais, Deux ouais. matchs d'affilée qui perdent à 1 point. Et Oui, alors, oui, c'est ça. La légende. on va laisser à Romain l'honneur de raconter ce qui s'est passé aux Lakers. Après, enfin, le 2, il cherchait un pivot. Il cherchait un Ah oui, pivot. Voilà. l'acte Donc, 2. alors, donc, il y a Davis qui disait avant de dire au revoir oh, moi je veux jouer poste 4, donc il nous faut un 5, il nous faut un 5. Il n'a pas tout à fait tort. Donc d'abord, on le dégage, on met les Browns ou Hachimura au 4, et on va donc chercher un poste 5. Et là, ils se disent hey, ce Mark Williams, il a l'air pas mal. 16-17 points, 9 rebonds par match. Eh Dans une bien, top équipe de il a, l'Est? Ouais, ou dans presque, presque. Dans Charlotte. une... Ouais. Charlotte Hornets. Mais bon, pour se dire, par rapport à Jackson Hayes, qui même quand il a 26 minutes de jeu, finit à 6 points, 8 rebonds. Voilà, Jackson Hayes a eu sa chance de prouver pendant pas mal de temps qu'il valait mieux que ça. Ben non, voilà, c'est pas grave. Ce sera la deuxième roue du carrosse au poste 5, c'est pas grave. Et donc ils disent bah, Mark Williams. Et Mark Williams, il dit ah cool, je vais chez les Lakers, j'ai joué avec les Browns, quel honneur pour moi. Du coup, ça envoie chier Cam Reddish, qui a pas beaucoup joué, et Dalton Kinect, qui avait bien commencé avec un match à 35 points et tout, et puis finalement, clairement, ça n'allait plus très bien. C'est un rookie, c'est normal aussi, hein. Ouais, c'était un rookie, c'était bien pour 35 points. C'était un Austin Reeves costaud. Oui, oui, c'est ça. Et un peu plus dynamique. Parce qu'il va tout claquer en dunk parfois, et tu te dis, bah, il a pris son élan trop loin, et puis finalement, il finit dunk à 2 mains. Tu fais, oh, il est athlétique, le gamin. Et donc, ils se disent, Mark Williams, bienvenue chez Lakers, bienvenue chez nous. Donc, l'infirmerie est par là. S'il vous plaît, test médicaux. Et vraiment, il y a un truc qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, c'est que le Mark Williams, il a joué en NBA 80 matchs. Et tu te dis, bah, ça va, en 3 ans. Ça fait un match Le sur 3. le petit syndrome Zion Williamson. Moins cher, mais quand même. Et donc finalement, ils ont fait la visite médicale. Ils ont vu qu'il y avait un problème, mais on ne sait pas quoi. Normalement, il souffrait du dos, le gars, régulièrement. C'était le dos qui posait problème. Ici, c'était pas le dos. Mais ils ont quand même eu un problème. Et donc, ils ont dit, bah, tu sais quoi, on annule le trade. Donc, Dalton et Cam reviennent aux Lakers. Lui, il retourne au Charlotte. Et Charlotte a tweeté ou je sais pas quoi. Ils les ont dit, ouais, on est tellement content de le voir revenir. Son athléticisme et tout nous manquait déjà. C'est vraiment un truc, ouais, il manquait déjà. En attendant, tu l'aurais envoyé chier quand même. Mais bon. Donc là, il va revenir dans une organisation qui l'a envoyé péter, mais qui maintenant lui dit, tu sais Ah, qu'on mais t'a tu te sens toujours aimé, aimé, hein. Marc. Ah ouais, ça. Marc. Pour ceux qui ont vu la flamme. C'est- Et donc, Parce que les oui. infos qui sortaient, c'était plutôt Charlotte n'a pas honoré l'entièreté du trade et donc le trade est annulé. Le trade est annulé, mais officiellement, c'était apparemment pour raison médicale. Et en tout cas, c'est ce que Basket USA, nos confrères de Basket USA avaient l'air d'annoncer. Donc, Alors, les Charlotte, honnêtement, j'ai regardé les dernières minutes contre les Spurs. En fait, les Spurs reviennent et c'est vraiment LaMelo Ball qui sabotage son équipe. Le gars, chaque fois qu'il a la balle, il shot une brique, il touche une tranche. Enfin, je veux dire, les Charlotte ne marquent que quand il fait une passe. Dans les 4 dernières minutes, c'est lui qui fait perdre son équipe, en fait. Donc, ils étaient, genre, Charlotte gagnait de 5-6 points. Et puis, ben, petit à petit, dans les 3 dernières minutes, boum, 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 euh, ça revient. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Wenby qui fait un contre sans sauter. Ouais. Le,
Le gars, il arrive, il veut me faire son flotteur, et Wemby, il fait quoi? Tiens, hop, et voilà. Plus de balles. Tenir des grands bras. Voilà, mais donc le souci, c'est que, donc effectivement, donc Charlotte garde pivot, Dalton et Cam, hop, ils repartent au Los Angeles. Je me demande s'ils avaient déjà pris l'avion, parce que ça fait déjà quelques jours. On est le 9, donc 2 jours. c'était Ouais. le 6, ça faisait 2 jours. Est-ce qu'ils avaient déjà pris leur valise, leur attaché case et pris l'avion sur la Caroline du Nord? Je ne sais pas, mais ce serait drôle. Pour finalement Ouais. recevoir en atterrissant quand ils peuvent remettre Bah, leur 4G ou leur Il a fait 5G. les Bah, examens non, médicaux. reviens. Oh, putain. Ah, Romain, les examens Williams, médicaux, il il les est a pas allé. fait à Charlotte. Ah non, Williams, il a dû aller jusqu'à Los Angeles. Les deux Ah bah ouais, autres, voilà. je sais pas s'ils avaient déjà bougé. Les deux autres, ne savaient pas encore s'ils allaient se faire couper ou Ouais, s'ils allaient rester. ouais. Hein. Il y en a Ouais. quelques-uns qui se sont fait couper. On va y revenir. Hein. Du bar, il est. Ouh. On a annoncé un rookie de l'année. Oui. Ah oui. Oh, il y a Ah une oui. équipe pure. Alors, attends, 2 secondes. Chérie, ça va Et couper. donc, le problème, on finit vite les Lakers. Le problème des Lakers, c'est que la trade deadline, elle est finie. Et donc, ils n'ont pas de pivot. Voilà. Donc, ils n'ont plus de pivot. Ils ont Luka Magic qui n'a pas joué hier. Ils ont LeBron qui n'a pas joué hier. Et ils étaient contre Indiana qui est quand même en pleine bourre, 4e à l'Est, plutôt bien. Et ils les ont dominés de la tête et des épaules, sans LeBron, sans rien, avec Austin Reeves qui a claqué Ouais. 45 points. 45 points. Ouais. Ouais. Mais ils peuvent signer. Ils pourraient signer un joueur qui n'est pas en NBA, genre un G-League ou un gars. Ils sont des two-way contracts. Hein. Il y a pas mal de... Quand tu regardes le roster qui a joué Bah, d'ailleurs, hier... il y a Bismack Biyombo qui est revenu à Phoenix, non? Je pense. J'ai vu passer ça. Ah, C'est possible. je ne sais pas si c'est possible, je dirais que ce n'est pas impossible. Et alors, Attends, chez les Duke, Lakers hier... t'avais une Ah, nouvelle à raconter aussi, non? Voilà, attends, juste 2 secondes. Donc, ils ont gagné, c'était contre les Pacers. Mais schedule. Ah, Pacers, voilà, donc ils ont gagné de 7 points. Et il y avait, full box score, s'il vous plaît. Ils ont fait jouer Gabe Vincent et Jackson Hale dans 5 de base. Non, Bon, Spurs. ok. Spurs. Bismack Biyombo a été rappelé aux Spurs. Spurs, d'accord. Avec un Donc, 10 days contract. Trey Jamison III, je sais pas qui est ce gars-là, Jordan Goodwin, qui ont joué. Voilà. Mais ils se disent, est-ce que Christian Wood va vite revenir pour avoir qu'on ait un pivot, ou Christian Coloco, mais enfin, au niveau du banc, c'est quand même short, mais bon. Ils joueront small ball, c'est pas grave. Bah, on reviendra sur le Ça classement fonctionne. après, mais moi je. Eh oui, ils font 4e. Attends. Oh, pardon. Oh, Bon, enfin, on coupera au montage. 4e, surtout, ouais, 4e avec Denver qui passe 3e. Donc là, ils évitent Denver Oui, et Houston qui dégringole avec 6 défaites. Oui, c'est surtout Houston qui en a pas mis une depuis 7 matchs qui dégringole. Ouais, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, Ouais. surtout, les Nuggets sont à 6 victoires d'affilée, les Lakers à 5 Ouais. victoires d'affilée. Voilà, quand ils ne sont pas là par hasard. Et donc, El Doub. Attends, Vincent, attendez. on fait une ola. Oh, Duba. Non, mais d'abord, pour finir sur le trade des Lakers. Ah, pardon. Oui, parce que ils ont quand même échangé un joueur blessé contre un joueur qui joue. Sauf que le joueur qui joue, il s'est blessé. Allen. Mais il a dit c'est pas grave, je vais bien, ça va. Je suis là au prochain match. Ah ouais, ça va. Parce qu'il a quand même fait. Non, Anthony Davis a réconforté tous les fans de Dallas en claquant 26 points en 3 quarts temps et en disant tout l'amour qu'il a pour les fans. Rebond, il n'allait pas dire, ouais, je préférais Los Angeles, tu vois. Non, mais il a réussi à mettre les fans avec dans la votre poche pétrole. et aller chercher ses stats et voilà, prouver qu'il en veut, quoi. Un peu trop fort parce qu'il s'est blessé, mais voilà. Voilà. On verra s'il remonte au classement. Non, Voilà, mais l'information quand même. Le suspense est à son comble. Ouais. L'ancien Rookie of the Year, Defensive Player of the Year. Quoi? Également Defensive Player of the Year. Il n'a pas été jamais Defensive. Non, presque Defensive Player of the Year. Presque. Attends, ne donne pas son nom, je vérifie d'abord. Si, presque. Il a presque été. Il n'a jamais été Defensive Player of the Year. Si. Une année, il a réclamé l'avoir. Ouais, mais il c'est est pas lui donc, qui l'a- attends. C'est Marcus Il est Smart. 3 fois All-Star, 2019-2020 All-NBA, Rookie of the Year, 2 fois All-Defensive, All-Rookie et STL champion. Ça, je sais pas ce que c'est, 2019-2020.
NBA Steal Champ. Ah, c'était celui qui avait le plus de steals en 2019-2020, Ouais. année où il voulait avoir le Defensive Voilà, Player. exactement. C'est un palmarès de fou, quoi. Je pense que le Des style, c'est moyennes que de ça qui lui 13, reste. Hein. 14 points, 7 rebonds et demi, 7 assists. Enfin, un joueur complet. Mais qui est ce Non. joueur Pas mystère? complet. Il a malheureusement fait une petite dépression. On va l'appeler ça comme ça. Une petite dépression qui l'a éloigné un petit peu des parquets suite à plusieurs blessures. Il n'a jamais pu se remettre vraiment dedans. Voilà, voilà, c'est un grand contrat, quoi. Et donc, il s'est fait balader d'équipe en équipe après son passage à Philly, où là, il a été Rookie of the Il a Year. raté un layup. Il n'a pas voulu prendre un layup. Ouais. Ah, ça a cassé le process, certes. Et donc, il a parcouru quelques équipes avant de se retrouver à Brooklyn, où il a repris le jeu, mais pas beaucoup de points, 6 points par match. 5 rebonds, 7 assists. Voilà, c'est ça. Et Brooklyn a fait, bon, maintenant ça suffit, ton contrat, tu peux te le carrer où je pense, on va te couper. C'est une bûche, hein. 2m8, 108 kilos, quoi. On va te couper. Alors, je ne sais pas l'accord, parce que l'accord est secret pour savoir combien il a gardé sur son contrat. Il y a eu un buyout. Et voilà. Buyout, ça dit, allez, tu prends une partie de la thune, mais tu n'auras pas tout, mais tu prends ça et tu te tais, tu t'en vas. Voilà. Et tu te barres. Et donc, tu peux signer où tu veux. On parle bien évidemment de Ben Simmons. Ben Simmons. C'est celui que quand il jouait avec Kyrie Irving encore aux Nets, je pense, il reçoit la balle quasiment tout seul dans la raquette de Kyrie Irving et il fait, il la ressort. Et t'as Kyrie qui fait shoot it, Ben, shoot it. Voilà. Est-ce qu'on serait sadique au point d'aller rechercher ce Ben Simmons, Mrs. C'est méchant. Parce que mais pourquoi est-ce qu'on demande à Dubar d'en parler? Tout le monde le connaît. Il a signé dans une nouvelle équipe. Et quelle équipe? Non, il n'a pas signé quand même. Ah ben, si, c'est signé. Donc il va jouer, il va rejouer. Ah ben, bien sûr. Oui, monsieur. Au basketball, il va jouer. Ah ben, écoute, il a signé aux Clippers. Pour sans doute une bouchée de pain, je n'ai pas le détail exact du contrat, mais il va jouer aux Clippers, évidemment. Est-ce que non? Allez. Ça, c'est pas très gentil. Hein. Il a eu peur. Et là, tout le monde le regarde. De dunker sur la tête de regarde la tête d'Embiid. Et même lui qui dit pourquoi tu fais ça? Ah oui, ça c'est. C'était contre les Hawks en plus. Ah oui, les Hawks vont en finale de l'Est. Eh ben non. Et alors, qu'est-ce qu'on a un contrat pour notre ami? Et donc, c'était le Game 7, et c'était, il y avait un point d'écart, je veux dire. Ah oui, non, là, ils allaient en finale, et ben, c'est les autres qui sont allés. Donc, il a signé, où ça encore? Aux Clippers. Est-ce qu'il est là? Il a quoi? Il a le minimum vétéran. Je pense que c'est pas encore officialisé, Je pense que c'est pas encore fait, mais... Dead money. Putain, il y a un mec qui va chercher. Il y a un accord verbal, on va dire. 1 million, tranquille. Ils ont tapé dans les mains. Il est pas dedans. Est-ce qu'ils ont tant de thunes que ça, nos amis? Ah, ils sont à moins 40. Ah oui, non. Cap Space, moins 32 millions. Oh, ben voilà. Ils sont plus vraiment la place. Et donc, ils payent une taxe cette année. Ah non, ils ont quand même 1 million. Bah, il a dû signer pour 1,8 million, quoi. En gros. Ouais, c'est ça. Parce que vu on a racheté son contrat, il a plein de thunes payées par Brooklyn, et donc il peut prendre le minimum ailleurs. Quoi. C'est marrant. En 2026-27, il repasse de 170 à 109 millions au contrat. Boum. Les contrats qui doivent se finir. Hein. Ouais, ils doivent sont. Ah ouais, il n'y a plus personne. Bah ouais, c'est ça. Et ceux qui restent tout, entre guillemets, pas cher. Norman Powell. Harden n'est pas. C'est quoi ça? C'est player option? Ah ouais, ouais, donc je crois que l'année prochaine, il va chercher ce 36 millions, Harden. Kawhi, il dira oui. Putain, ouais, ils vont le virer, Kawhi. Pour 66 millions, et c'est quoi en vert? Ah ben c'est terminé, ouais. Il peut aller chercher autant, mais tu mets plus 35% de ton salaire sur Kawhi Leonard quand il aura 34, 35, 36. Quoique je connais une équipe du côté de San Francisco qui a fait plus ou moins ça. Et donc, oui.
Niveau transfert, c'est vrai que c'était. Oui, c'était chaud, c'était pas mal de mouvements. Nous avons aussi le merveilleux Kyle Kuzma qui est Ouh, maintenant aux Bucks, Oh ouais, avec Chris purée, quoi. Middleton. le Franchement, bon Middleton. T'imagines, quoi. L'ego, donc t'as Chris Middleton qui dit moi champion NBA, ouais, j'ai été blessé, franchement, mais ça va, là, je suis revenu, quoi. Ah non, on t'envoie à Washington. Quoi? Oh putain, Ouais. Washington, pas Pour cool. Kuzma. Bah, heureusement, je vais jouer à Kuzma. Non, non, on l'échange avec toi. Quoi? Il va jouer avec Jordan Poole. Ton ego est transféré à Washington en échange de Kuzma. voilà. Et What? donc, premier match de Kuzma, ils ont perdu. Bon, Giannis n'était pas là. Ouais, ah bah ouais. Et voilà. C'est Bon, une certaine tradition. Ceci dit, dernier match de Washington. Attends, nos amis les Wizards, Non, ils ont perdu. ils ont perdu, mais avec les honneurs, monsieur. Allons, allons. Comme vous y allez tout de suite. Attends, résumé du match, voilà. Avec just Jordan Poole. Ah non, 21 points. Parce qu'au match d'avant, il avait mis 49 points. ah ouais. Qui n'a pas suffi non plus, mais. Carlton, ils ont fait jouer Richon Holmes, ouais. Bilal Koulibaly, ouais, le français. Et Alexa sur aussi. le banc, t'as Corey Kispert, Tristan Vukcevic, AJ Johnson, Jalen Martin et Carlton Carrington qui était l'ailier qui a joué 38 minutes et qui est fini meilleur marqueur à 23 points. Eh ben, ils étaient devant au premier quart, hein. Bon, c'était déjà fini à la mi-temps, mais c'est pas cool. Dire que des gens se sont dit, tiens, je vais claquer 10 000 balles pour avoir des bonnes places pour aller voir les Washington Wizards toute l'année. Toute l'année, je vais pouvoir voir les Wizards. Ouais. Ou alors, t'imagines, tu te dis, hey, j'ai un de mes fournisseurs qui m'a fait un cadeau, il m'a ouvert des sièges à l'année au Wizard. Ah ouais, non. Non, mais ça va, hein. Non, ça va. Oh non. Putain, c'est un cadeau qu'on fait à tous nos clients. Ouais, bah Oh. non. Vous avez pas des tickets pour les Lakers? Bah non. C'est de l'autre côté, tu vois. Tiens. Ah, c'est un Et, peu plus loin, ouais. bon, il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé. Ça m'étonnerait. Ah, Si. si. Ah, si. Les équipes du All-Star. Et pour une fois que du bar suit, moi je dis, franchement, chapeau. Je ne Ah voulais oui. même plus en Chapeau. parler. Ah, mais si, les Il équipes y a du donc All-Star ici, réalisées par nos confrères Et ouais. ESPN. Allez, on voit qui, plus qui rien. partage? Ça, c'est Quelqu'un? notre liste de la semaine passée. Ça. Ouais, bien joué. Ah, tu l'as gardé, bien vu, sur Bah, la, elle est la restée à note de côté du Marchini. PC, donc maintenant il y a plein de mouchoirs dégueulasses remplis de substances, des ronds de bière, mais elle est toujours là. Et puis évidemment, j'irai la poster chez Martin. Bah oui, évidemment. Alors, je Euh, retrouve et l'image. donc, ouais, donc il y a donc jeudi soir, Kenny, Shaq et Chuck se sont donc partagés les 24 joueurs en 3 équipes de 8. Ouais. Euh, Comment donc, ça, 3 équipes? Mais tu ne sais pas faire 2 demi-finales avec 3 équipes seulement? si vous voulez savoir sur le programme, vous regardez la vidéo de la semaine passée. Bim. Et voilà. Si ça, c'est pas Donc, c'est diffusé. Shaq qui commence. Shaq prend ben, évidemment LeBron, obligé. Et puis c'est Kenny au deuxième. Et Kenny, il fait bouh, tous ces gens-là qui se fait prendre Anthony Edwards. Et tout le monde dit, hein? C'est oui, il est jeune, il en veut et tout. Tu te dis, ouais, ici, il y a magouille. Et donc Chuck, il va en troisième. Il fait, bah moi, je vais prendre le meilleur joueur du monde. Il fait, ben non, LeBron James, je vais prendre le meilleur joueur du monde actuel, Nikola Jokic. Et puis, en fait, il avait deux, comme il était troisième à choisir, il avait deux, il pouvait en prendre deux. Et il fait, ah ben alors, ben, je me fais une salade grecque et je vais prendre Yanis avec, tu vois, hop. Et il a inventé, tu sais, il a fait genre a pastry from France pour choisir Wembanyama. Il a pris tous les joueurs internationaux et on se doute qu'en fait, ils étaient arrangés. Donc, Shaq, il a pris on va dire, les plus expérimentés. Donc, après, son deuxième choix, ben, c'était Curry. Euh, Et alors Kenny, lui, à mon avis, c'est lui qui a chopé la courte paille hein, entre les trois, hein. Parce que quand tu Ouais, vois l'équipe, tu il disais s'est qu'il dit voulait se bon, montrer, voilà. voilà, il s'est dit je vais prendre les jeunes. Ouais, les Donc jeunes c'était qui en mon idée veulent. la semaine passée, si vous vous souvenez, j'ai pris aussi des jeunes qui en veulent, hein. Alors, la Mais semaine passée, dans les teams Kenny, t'avais Edwards, t'avais Brunson, t'avais Kate Cunningham, t'avais Tyler Hero, et Brown, il est où, Brown?
Non, il est Ah, chez Braun, Shaq. tu l'as pas. Non, Il a voilà. été choisi T'en en avais quand dernier même par Shaq. 1, 2, 3. T'en avais 4. Et non, Giannis, c'est pas là. T'en avais 4. Pas mal, pas mal. Ouais. Alors, Moi, j'avais juste donc, pris LeBron et Eddie à 2. Ah bah, merci Shaquille O'Neal. alors, bon, donc dans l'équipe de Chuck, ils sont tous un peu internationaux. Ouais, sauf Alors, Mitchell, en fait. non, c'était ça justement. Ah, Mitchell aussi. Les Canadiens ou Parce- quoi? bah Non, non. non. Sa Les maman, Australiens. non, sa maman Et les est d'un Singapouriennes. pays, est d'un pays dont Trump veut prendre possession. Le Groenland, le Panama. Ouais, Panama. La maman de Mitchell est du Panama. Eh oui. Mais on apprend plein de Oh, trucs c'est dans cette incroyable. émission. C'est vraiment cette émission. Mais c'est Oh. d'utilité publique, on devrait recevoir des subsides. Je vais appeler Georges-Louis Boucher. Il a vraiment été le chercher. C'était son dernier, tu vois. Hein. Donc, Bah ouais. Jokic, Ah, attends, certes. Karl Anthony Towns, il joue pour qui? Ah, Ah, Du il joue pas Bar? aux Bahamas, non? non. Non. La République, RD? la République dominicaine. La République dominicaine. Voilà. Oh, c'est vrai. Mais ouais. Jokic, Quand Et Jokic pour Victor la Serbie. Wembanyama, il est de quelle nationalité? Non, je déconne. Non, il n'est pas belge. Non, 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 il est pas belge. C'est Tony Parker qui était belge. Ah oui, c'est Parker qui est belge. Yanis, il est grec. Shai, Ouais. Et il y a Canadien. il est Et canadien. tabernacle de Callis chez Gilgis Alexander. Wembanyama est donc français. Siakam, tiens. Camerounais. Camerounais, comme Embiid. Enfin, comme Ouais. Embiid d'avant. Le mythe d'avant. Ouais. Şengün, Turc. turc. Et voilà. Et Kat, de République dominicaine. Et donc Donovan Mitchell, donc, il a sa maman qui est du Panama. Voilà, c'est sa maman, elle est du Panama. Voilà. Donc c'était clair que Chuck, il a commencé à prendre les internationaux. Et alors, est-ce qu'ils étaient arrangés avant ou est-ce que je pense, mais en tout cas, c'était une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et pour moi, en fait, c'est l'équipe de Chuck qui va gagner. Pour moi. Ouais, pourtant, ça s'appelle Nicole Mitchell. LeBron James, il va jouer 3 minutes et puis il va faire bon, allez, sur le banc, c'est bon, j'ai fait acte de présence. Ouais, faut voir. Il va s'engueuler avec Eddie. Il va pas se parler avec Eddie, évidemment. Non, mais faut voir. Si, Qui eux, veut ils y ne s'en aller? veulent pas. Hein. Mais faut voir Ils qui n'ont veut- aucune rancœur l'un avec l'autre. Ils ont tous les deux. Ils se sont appelés ce soir-là en se disant c'est quoi ce bordel? Ben j'en sais rien, gros. Ah ouais. Il y a plein de rumeurs Alors, qui se voient, c'est les Oui. Browns qui a pas Alors, aimé. revenons sur Eddie, justement, qui a. Donc, pour rappel, on revient sur la semaine des trails. Il y a 20% des équipes NBA qui ont téléphoné aux Suns pour avoir KD. Alors, Ouais. il y a moyen d'avoir Kevin? Il y a moyen d'avoir Kevin? Vous êtes sûr? Y compris les Et Kevin, il a Warriors, fait. genre, allez, reviens pour le titre. Parce que les Suns avaient dit tout le monde est disponible sauf Booker. Ouais. Et donc, apparemment, il y a un trade avec les Warriors et tout, c'était quasi fait, et KD a Allez. fait. Ouais, apparemment, le trade était fait, et qui l'a fait? Non. Et voilà. Non, C'est- Draymond Green, c'est c'est qu'une comme ça merde. que- Quoi, le reste, une merde. KD devait aller au Wizard. Non, non. À la place Non, de Jordan Poole. Il devait récupérer Jimmy Butler, KD repartait aux Warriors, machin, et il y avait un gros trade comme ça à 3 équipes qui ne s'est pas fait parce que KD a fait non, je ne retourne pas aux Warriors, j'en ai rien à foutre. Ah, avec les Warriors. Ah oui. Avec les Warriors et les Heat, Jimmy Butler devait venir. Et je t'aurais été pas mal parce que ce que je trouvais, ce que j'ai dit dans un groupe, Butler aux Suns pour mettre un peu de rigueur et de volonté, parce que les Suns là. Les Suns, tu Ils avaient retires KD, il Jokic n'y a pour plus ça. rien. Je veux dire, il y a déjà pas grand-chose. Ouais, mais Si ils tu se retires battent pas, KD, quoi. tu mets un Butler ou tu mets n'importe Ils sont qui, ce sera mous, moins ils sont bien. mous. Et tu mets un Butler qui va un peu durcir tout ça, c'est pas mal. Il y a déjà Et Grayson KD Allen qui est censé foutre des claques. Ouais. D'ailleurs, au dernier match, à l'avant-dernier match, il a sauvé la mise avec un buzzer beater pour égaliser, pour aller en prolongation. Alors, donc, les Suns avaient 4 ou 5 points. Non, s'ils avaient 6 points de retard à 10 secondes, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Ils mettent le panier, les autres font la faute, ils mettent les 2 points, ils ont 3 points de retard. Et là, Grayson Allen, il reste 1 seconde 4. Il récupère la balle, il shot direct, 3 points, boum, égalisation sur le buzzer. Voilà. Et après, petit
petite précision, l'équipe contre laquelle il jouait, c'était quand même le Jazz. Voilà. Alors, il menait tout le match et le Jazz est quand même revenu et repassé devant à Et 30 ils se sont secondes. bien renforcés et ils ont repris Jalen Hood-Schifino. Bon. Voilà. Enfin, bon, tout ça pour dire que KD préfère rester aux Suns. Je pense qu'il a trouvé une petite maison sympa au soleil, sous C'est le bon dans la soleil. rivière. Non, mais Dans je la pense rivière. qu'en fait, il sait très bien que il a déjà gagné 2 titres avec les Warriors et ça s'est pas bien terminé avec, Non. avec Non. Draymond Green. Hein. Un monsieur gros con, quoi. Bah oui, hein. Et donc il n'a pas forcément envie de revenir là-dedans, donc je comprends. Ouais, Alors, je vos peux pas lui en pronostics, vouloir. vous Mais pensez quelle équipe ça va dépend gagner? comment vont se dérouler les demi-finales. Qui va tomber contre l'équipe de jeunes qui aura gagné le Rising Star? Eh ben, je ne C'est ça sais la pas. question. Je ne Parce sais que- pas. Donc, petit rappel. Hein. Toumani Camara. Non, petit rappel sur. Ouais, il est là. Oui, attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Petit rappel sur l'organisation du All-Star, des mini-tournois. Ouais. Hein. Donc, d'abord, un mini-tournoi de jeunes avec 4 équipes, dont une de G-League et 3 formées sur les rookies et les sophomores. On peut y revenir sur cette équipe-là, mais on retrouve notamment Toumani Camara, on retrouve les frères Thompson dans la même équipe. On retrouve Son frère, Ossar et Oui, Amen. ils sont frères. Ils sont jumeaux Ah, je sais même. pas. Ils sont Ah, jumeaux. j'avais même pas fait gaffe. Ah, si, Qui si, ça tout Ouais, à fait. c'est... Maintenant Qui que ça c'est qui est Trump jumeau président, on avec peut qui? dire ils se ressemblent tous, hein. Qui c'est qui est jumeau avec qui? C'est qui est Hein jumeau avec qui? Ossar et Amen Thompson. Il y a Oui, les deux Détroit rookies, et ils sont Oklahoma. jumeaux. Non, c'est Ah bon? Détroit et c'est pas Euh, Oklahoma. oui, c'est possible, je ne sais plus. En Ah. tout cas, voilà, ils sont jumeaux. Bref, ils vont jouer avec Toumani dans une équipe. Il y a les deux numéros 1 et 2 de draft, Alexar et Rizaché, qui vont jouer ensemble dans une autre équipe. Et on retrouve encore une troisième équipe avec, par exemple, un Yves Missy, belgo-camerounais, qui est là Ouais. également. Donc, je dis, c'est dommage, j'aurais pu faire une équipe de francophones entre les C'est vrai. Français, les Camerounais, les Belges, le Belge et je crois qu'il y a un Canadien dedans, même s'il n'est pas francophone, ça fait comme si. Voilà. Donc, voilà, 3 équipes comme ça, plus une équipe de J-League. Ils vont faire une petite mini-tournoi Ouais. compétition. Mais vraiment mini, hein, parce que c'est le premier à 40 points, donc ça va Alors, j'ai aller les vite équipes faire. ici, hein, j'ai les équipes ici des Rising Stars, Ah ouais, attends. si Donc, jamais vous voulez. Ossar joue à Détroit et Amen joue à Rockets. Et alors, quels sont les coachs? Est-ce que vous connaissez les coachs des Ah non, Rising non. Stars? Si, c'est Alors, pas les anciens des Warriors. ouais. Il y a machin, Chris Mullin, Chris Mullin, ouais. Baron Davis, Non. non? Il y en a un, c'est TH. Tyrese Ouais, Haliburton. TH. Tyrese Haliburton, c'est Ouais, mais- ça marche aussi, mais c'est Tim. C'est Tim Tim Hardaway. Tim Hardaway. Chris Mullin. Il y en Ah, a un un, plus gros, David West, non? non, il y en a un, c'est Mitch Mitch Richmond. Richmond. Et alors, on en a un avec un, je pense qu'il a des origines asiatiques. Non? Yao Ming, Non. Chris, Mitch, Tim, Non. Jeremy Lin. Jeremy Lin. Jeremy Lin, il a ni joué Ah, au... l'Infinity. Mais il n'a pas joué au... il a Je pas ne sais joué pas. aux Warriors. En tout cas, c'est Parce que je sais qu'il y a, ce soir-là, il y a aussi un challenge des anciennes stars des Warriors qui vont se friter à 3 points. Avec Ah ben Baron voilà, Davis, Chris Mullin, Mitch Richmond et je pense David West. ils bref, sont sur des, bref. voilà, vous partagez l'écran, donc voilà. Ah, Voilà, Black tout à Dick, fait. ils sont dans la même équipe. Ah, Black et Dick sont dans la même. T'avais pas vu ça? Ils Ben, s'échangent leur maillot et Oui, ils font c'était la l'année photo. passée. Ils avaient fait ça en NCAA, mais maintenant ils ont été Ouais. draftés les deux. Ou Ouais. ils jouent. Un au Hein. Raptors et Black, je sais plus. Dick, il est au Raptors, mais Black, je sais plus. Ah ouais. Voilà. Ben Donc, ouais, en ils sont tout dans cas, Team. petit tournoi de 4 équipes, le premier à 40 points, demi-finale, finale, hop, et le gagnant de ce mini-tournoi va retrouver dans l'autre mini-tournoi avec les 3 équipes All-Star constituées comme nous venons de le citer. Et donc tout va dépendre. Est-ce que ils vont se retrouver contre les jeunes de Team Kenny
en demi-finale, ou alors des plus expérimentés dans les deux autres équipes. Voilà, donc ça va un peu aussi déterminer ce que ça sera la. Et, Voilà, ouais, et je cherche l'horaire, mais je ne le trouve pas. Donc peut-être qu'il n'est pas encore connu. À 9h du soir, en tout cas. Mais... Oui, mais je pense que... Oui, mais je voudrais savoir qui joue contre qui. Ça devrait... À mon avis, ils vont faire un tirage au sort pour savoir qui se tape ouais. ceux qui rencontrent les Rising Stars. Potentiellement. Sans doute, le jour même. Tiens, est-ce que vous serez capable de reconnaître Donovan Mitchell en le croisant en rue? Donovan Mitchell, Évidemment. ouais. Oui. Ouais. Non, Parce qu'il y a des 1m86. il met des lunettes, en fait. C'est parce qu'il y a des lunettes. Il passe à côté de toi. Oui, je sais qu'il n'est pas grand, mais il fait quand même 1m85. Il a Oui, enfin une non, bouille non. Je ne suis caractéristique. pas grand, mais... Mais Par contre, 98 ouais, kilos. Donovan Mitchell, ouais. Mais c'est vrai qu'il porte des lunettes, non, je pense. Hein. Ah. Il y en a beaucoup qui préfèrent mettre des lentilles plutôt que faire comme Reggie Jackson et comme moi, à savoir mettre des lunettes pour protéger les yeux, parce que Ouais. prendre un coup dans les Ouais, yeux, ouais. c'est jamais bon. Et Davis, il porte des lentilles aussi. Même LeBron, je crois, il porte des lentilles. Ouais, c'est possible. Décidément, Moi c'est aussi. Hein. vraiment l'émission des révélations. Ouais. Oui. Et si on parlait basket? Bon, non. Bon, allez, le classement, vite. Le Allez, qui va Ah ouais, classement. commencer? finissons par le classement. Ouais. Allez, Voilà. j'ai le standings ici. Laissez-moi Ouais. ça. Hop, on est parti. Zou. Ça fait déjà 1 heure que nous... Non pas que nous parlons, mais que nous devisons. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de neuf à l'Est? Comme je disais, Milwaukee, là, qui va pas bien sur les 10 derniers Non. matchs. Alors, Et non, les la vraie Pacers question, sont- non, la vraie question à l'Est, c'est est-ce que Philly va raccrocher le play-in? C'est ça la vraie question. Parce que franchement, Wow. le reste, on s'en Ici, hein. fout. Mais normalement, les Bulls Ouais. on peut les récupérer. Ouais, Vu qu'ils ont plus personne. Qui reste aux Bulls, en fait? Vucevic. Vucevic, c'est tout. Parce qu'ils ont perdu Lavine. Kobe Je pense White, il qu'ils. est pas là? Ben, Ouais, ils Kobe White. ont. Mais enfin, je veux dire, ils ont perdu leur gros joueur. Hein. Ils ont vraiment plus personne. Il y a Ouais, c'est Matas vrai. Mouzelis Ah, ben voilà. Et Dosomu et Ayo Dosomu, quand même. et Josh Et Josh Giddey, Giddey. Ouais. qui fait un magnifique Josh. 3 sur 11. Ah ouais, c'est vrai que Guigui, il avait été Pourtant, échangé. le 5 de base, ils sont 6 joueurs à plus de 10 points, mais ça n'a pas Regarde suffi. le plus minus des starters. Ah, mais il y a Tiens, THT qui est Kobe là. White. Le plus minus des starters. Moins 18, moins 27, moins 27, moins 13, moins 22. Ouais. Ouais, mais c'est une Ouais. catastrophe. Ils ont les su Bulls. Kevin Werther dans l'échange avec Lavigne. Ah ouais. Il Et a Zach fait quand Collins, même un magnifique 1 sur 7. Zach Collins, où est-ce qu'il est? il était aux Spurs, à mon Ah avis. oui, il n'a pas Il a joué. fait. Et donc, Taylor Norton Tucker, champion 2020 avec les Lakers. Bah oui, rappelons-le. THT. Ce mec a ramené une bague à la maison. Bref, donc non, les Bulls, effectivement, ça va sans doute gentiment retomber. Mais le Ouais, problème, donc. c'est qu'avec ce qu'ils ont et finalement le peu de draft qu'ils ont reçu, fan des Bulls, pendant les 5 prochaines années au moins, Ouais, n'attend pas un playoff, quoi. ouais, c'est clair. Donc, Donc Philadelphie Philly devrait raccrocher. Euh, Embiid devrait jouer. Paul George devrait peut-être jouer sur une jambe. Embiid sur l'autre jambe. Donc voilà, à deux, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Ça, ils ont Heureusement, il y a aucun- Yabou Sélé Ah oui, bien sûr. qui fait ses points. Et évidemment, Tyrese Maxey qui cartonne toujours et qui maintient la maison à flot. Parce que franchement, Ouais. sans Tyrese Maxey, Ouais. Philly, ce serait au fond du trou. Voilà. Il y a Mais moyen bon, d'aller chercher quelques victoires dans les 10 prochains matchs. Milwaukee, mais Toronto, Brooklyn, puis bon, Boston t'oublie, puis encore Brooklyn, puis Chicago, bon, New York t'oublie, Golden State, il y a moyen, Portland, Minnesota t'oublie, Boston t'oublie, Utah, Atlanta, Toronto. Il y a moyen d'aller chercher une spirale positive, on va dire, Oui, sachant tout que à les fait. autres devraient perdre aussi. Oui, non, mais voilà, moi je pense qu'ils vont passer dans le play-in, tout juste, et ils vont se tirer la bourre dans le play-in. On verra si les Pistons réussissent à sortir du play-in et de passer en play-off directement, ou s'ils se font manger par un Heat ou un Magic qui repartirait sur des meilleures bases. Le Magic, il faut bouger ses petites nouilles, hein, il faut remonter maintenant. Le Heat, je les vois descendre aussi. Même par rapport à Atlanta, je vois bien Atlanta 8e et le Heat 9e et Orlando repasser à la 7e ou 6e place avec Détroit. Parce que Détroit, ils ont su. J'aime bien Schroeder, on était là, putain, salaud. Mais en fait, ils passent de la 11e position avec les Warriors à la 6e à Pistons. Donc, finalement, il n'est pas perdant. Mais bon. Donc, ouais, à l'Est, voilà, je pense que Charlotte, Washington et Toronto, c'est cause perdue. Alors Toronto, ils sont dans une bonne dynamique. Hein. Ah ouais, 3 défaites.
Enfin, ils étaient dans Quelle une bonne dynamique. Qu'est-ce que tu veux dire par bonne dynamique? Bah, ils sont, voilà, bon. Et donc, par contre, 42-10 les Cavs, donc le meilleur bilan NBA est revenu à l'Ouest. OKC, 42-9. qui viennent de récupérer Chet Holmgren, qui a mis 4 Exactement. gros contres aussi. Alors, bon, il n'a pas mis beaucoup de points, mais en tout cas, Non. il était là défensivement, il était bien présent. Et donc, bon retour. Hein, voilà, cette équipe est juste monstrueuse. Et Et pourtant, c'est des gars qui. Tu vois, il n'y en a aucun qui est venu en disant moi je suis une star et j'arrive à Oklahoma City. Quoi. C'est ah tous des bah, mecs non, qui se sont non. construits en disant c'est Oklahoma City qui va faire de moi une star. Et bim. Ah Ah, ouais, non, franchement. Ils ont Wiggins maintenant, non. Et Ouais. ils ont Aaron Wiggins, ouais, qui vient d'arriver. Effectivement, bah oui, dans le trade. Ouais. Mais non, c'est Aaron Wiggins, malin. C'est Mais non, c'est Aaron. Il fait Aaron dire des Oui, c'est Wiggins. conneries. Aaron. Il était déjà là, Aaron, ça lui. fait C'est longtemps qu'il est déjà là. là. Bah Non, oui. non, ils n'ont pas bougé. Hein. Euh, non, non, Ah ils bah, ont il a une pas besoin équipe de bien bouger. construite, franchement, et ils ont potentiellement le MVP de l'année, hein, si ça continue Mhm. comme ça, et sauf Non, si Denver Jokic, repasse devant. Jokic ne joue pas là. Jokic ne Non, non, joue pas non. là. Mais non, non, et si Jokic, il doit faire repasser Denver premier à l'ouest, et à ce moment-là, il aura son 4e titre. Mais sinon, ce Il est sera trop trop fort. cheap. Il est trop Ouais, fort. c'est un peu déconné. Parce que Ben oui, franchement, mais pour avoir un 4e titre de MVP, il faut le mériter, les gars. Il faut le Le mériter. gars, il te fait des triples doubles en 3 quarts-temps en mettant 30 points. Le gars, il a le meilleur. Son équipe a la meilleure, comment dire, la meilleure offense, attaque ratio. de l'histoire de l'NBA quand il joue. Et la pire de l'histoire quand il ne joue pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire, je veux dire. Oui, mais c'est 4e titre, ça se mérite. Voilà. Il fait 4 points. C'est bien ce que je te dis. Non, Le ouais, il a gars, même il a pas fait de jamais été. triple Mais oui, double. mais Il est non, plus non, fort. l'équipe Le n'est gars, pas il est plus première. fort que L'équipe n'est quand il pas a gagné première. ses 3 titres d'MVP. Oui, oui, mais sauf que l'équipe n'est C'est- pas première. C'est les titres, les MVP de LeBron aussi, on peut en discuter. Hein. Il Il a en manque aussi, un. voilà, il en manque Derrick un Rose n'aurait et jamais dû l'avoir. Celui de Derrick Rose qui n'aurait pas dû l'avoir. Bah, ouais. Il aurait dû en avoir 5 d'affilée, LeBron. ouais, ouais. Non, c'est pas d'affilée. Hein. Non, mais il Il a en a eu deux. 3, puis une pause, et puis un quatrième. C'est pour ça que je dis, avec Derrick Rose, ça aurait fait 5 ans d'affilée. Non, il n'a pas eu 3 d'affilée. Il a C'est- eu 2 c'est- d'affilée à Cleveland et 2 d'affilée à Miami. Et en 2011, non. c'est entre les deux. En 2011, c'est Rose qui l'a eu. Le plus jeune MVP. Mais putain, il tourne à 20 points, 7 rebonds, 3 assists. LeBron est à 30 points, 10 rebonds, 10 assists. Enfin, scandaleux, c'est un scandale. C'est un scandale. Donc, De il toute a façon, bien. c'est le plus Donc, beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort. si en 2011, oui, donc c'est 2, une pause 2. Donc, il n'en a pas eu 3 de suite. Mais ce que je disais, c'est que si Rose n'avait pas eu, il aurait eu 50 de suite. En Ouais, Ouais. tout à fait. 2009, Oui, oui, 2010, d'accord, oui. 2012, 2013. Et, Pardon, mais il a une saison à Jokic à 29 points, 10 assists et quasiment 13 rebonds. tu sais, je veux dire. Ouais, mais Shea, t'as 32 points. Hein. Voilà, c'est ça. Après, Ouais, mais on s'en fout. beaucoup On moins s'en de fout du rebonds, reste. beaucoup moins. Shea est à 35% à 3 points. Jokic est à 46% à 3 points. Il en prend Jokic, moins. c'est le meilleur Il en joueur du prend moins. monde. C'est le meilleur joueur Ouais, du il n'y a monde. pas à chier. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Voilà. Et voilà. Bon, Qui et a d'ailleurs éclaté les sinon, Suns. Hein. signalons quand même que les Chats belges ont gagné d'1 point contre la Lituanie et donc se qualifient pour l'Euro basket féminin. Ouais, wouhou. Ouh, Let's go, Soix- Cats! 69-70. Ouh. Et C'est beau, ça. vous avez vu le score de France-Irlande En En quoi? En rugby? basket? en basket? Il y a une Ah, équipe en de basket. basket Ah, en il y a une équipe. Irlande. Ah ouais, Bah je savais oui. pas non plus. Là. Différence de Attends, points. attends. Surprise, allez. Alors, Montre-nous attends, il y cela. a eu Ah, 60. alors, non, différence de points. Différence de points entre les deux équipes. Eh bien, ça Ah a ouais? 3 chiffres. Oh putain. Waouh. Ah ouais. Comment ils ont mis 24? Comment ils ont mis que 24 points? Putain. Bah, comme ça. Oi, 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 oi. Oh, ça, je vais l'envoyer On à un dirait mon copain, équipe tu en sais. vétéran, quoi. C'est marrant. Ouais, Ah c'est ça, quoi. ouais. Waouh, Ah, je vais putain. l'envoyer à un Attends, l'Irlande. collègue. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Irlande? Ah, contre les Tchèques, ça allait corps. Ah, ils avaient terminé en 2023 que. Ah, ils sont en train de jouer contre les Lettons. Ils sont perdus contre Israël. Bon, contre la Lettonie, ouais, c'est des petites pétées, mais ça va quoi. Mais là, waouh. Et la Belgique à l'Euro? 125 à Belgique 24. féminin?
Masculin, pardon. Mais c'est l'euro, c'est quel euro ça? Ils mettent Eurobasket, mais Si c'est c'est le féminin alors. je ne sais pas. Ça, c'est féminin. C'est Je vois féminin. Regarde Belgique, Belgique, oui, ça, c'est Lituanie. Ouais, féminin. voilà, c'est ça, C'est c'est féminin. l'Eurobasket féminin. Éliminatoire de l'Eurobasket féminin, c'est écrit en haut à gauche. Ouais. Ah voilà, ouais, parce que ça c'était juste mieux Eurobasket. Attends, Donc il c'était faut les que j'aille femmes en fait. Donc regarder. c'est les femmes qui gagnent. Donc c'est Oui, c'est les femmes. Irlandais. C'est les femmes. Irlandaises, ouais. Ouais, je me dis aussi comment. Mais c'est parce qu'ils ont mis une équipe de Leprechaun en Irlande, c'est pour ça. Irlande féminine. C'est vraiment, ils ont mis ouais, enfin. Équipe d'Irlande féminine de basketball. 125-24. Voilà. Alors, palmarès, bizarrement, sur Wikipédia, quand tu es sur palmarès, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vous suggère de modifier en disant qu'elles ont été championnes du monde en 1898, 1899. Non, palmarès, plus grosse défaite de l'histoire de. C'est quand même écrit Une perte de 101 points. Il y a un championnat d'Europe des petits pays et on n'est pas dedans. Un championnat Elles ont d'Europe été des petits pays. finalistes encore il n'y a pas si longtemps. Hein. Ah ouais. Championnat d'Europe des petits pays. Eh bien voilà. Mais je voulais voir le roster actuel, moi. Il n'y a pas. Je serais curieux de. Alors, FIBA World, Irlande, ils n'ont même pas de site officiel. Le championnat du monde des petits pays, c'est là où le Luxembourg fait le malin parce qu'il a gagné contre Monaco, tu sais. Enfin, ou contre le Liechtenstein. Palmarès. Luxembourg, effectivement, premier en 1900. Qu'est-ce que j'avais dit? Mais le dernier vainqueur, c'est Kosovo. Et Chypriote est bien aussi. 3 fois, ils ont gagné Chypriote. La Norvège, Malte. Et Luxembourg, double vainqueur dans l'histoire. La Macédoine, double. Andorre a gagné 2 fois. Malte a gagné 1 fois. Mais où est-ce qu'ils jouent à Malte? Ça, c'est des rochers partout. Hein. Et donc l'Irlande a gagné en 2018 quand même. Il y a un stade gonflable sur l'eau. Irlande, mais oui, mais c'est pas ça que je veux. Moi, c'est comment avec leur langue gaélique bizarre, comment on peut tomber sur le roster de l'équipe actuelle de l'Irlande? Bah, tu vas sur ton navigateur favori et tu écris roster. Chez les filles. Ouais. Bah, on a perdu quelques places. Hein. Bah, on n'a pas fait un très bon. Bon, on finit 4e aux Jeux Olympiques. On visait une médaille. Ouais. Hein, donc, où est-ce qu'ils sont en Irlande? Ils sont même pas là. Côte d'Ivoire. Kazakhstan, Inde. Irlande. Ah, c'était écrit en anglais. Voilà, Irlande. Allez, dis-moi qu'on peut tomber sur le. Ireland International Men's Squad. Tu veux les hommes? Non, je voulais les petites madames, moi. Ah, tu voulais les photo. Il n'a rien. Il n'a rien. Bon, bah, il n'a rien. Official website. Bim. Ah, ben, mais elles étaient là. Content unavailable. Men's Squad, Women's Squad. Moi, je l'ai ici, voilà. Si tu vas sur irelandbasketball.com. Eh bien, mesdames, voilà, avec le match contre la France, je ne vous dis pas bravo, je vous dis merci. Voilà, félicitations à vous. Parce que monter comme ça, après avoir bu des Guinness et se dire, oh, on va jouer contre la France sans problème. Je dis bravo. Ouais, ils ont peut-être attaqué à la Guinness directement avant le match. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, ils ont même continué pendant le match. Voilà, les quelques photos moi, en championnat vétéran, j'ai une équipe qui attaque à la Pils avant et à la mi-temps. Hein. Ah bah, ça serait quoi faire un championnat vétéran? Faut ce qu'il faut. Hein. Faut ce qu'il faut. Hein. Ah bah là, si on n'a pas parlé de tout ce qui fait le basket cette semaine, je sais pas de quoi. Là, on a fait le tour du monde. Hein. Ça, c'est une bonne vidéo. Hein. Bon, alors, la semaine prochaine, tu auras rencontré qui, Vincent? Bah écoute, je ne sais pas parce que je ne pense pas que Barça joue cette semaine. Comme ils ont joué 2 fois, hein, j'ai vu mercredi contre Tel Aviv. Alors Tel Aviv, des policiers partout, mais c'était calme. Pourquoi? Il y avait une quinzaine de supporters devant le stade avec des drapeaux israéliens qui étaient là, voilà. Mais il n'a pas eu 150 flics autour pour les protéger. Voilà. Et alors, pendant le match, à un moment, tu sais, un temps mort, tu as la caméra qui passe et tout, tu sais, tu vois des gens danser. Et tu en as un qui a balancé son appareil, son téléphone avec un drapeau palestinien devant. Tu vois. Ah oui. Juste pour dire de... Bon, voilà. Mais en gros... On peut le comprendre. Par contre... Mais Tel Aviv aura une super salle dans la bande de Gaza, quand ce sera reconstruit. Ah,
Ah oui. Il joue parce que pour Pas de l'instant, il joue politique, pas en on parle Israël. sport. Pour l'instant, il joue pas parce qu'il ne joue pas à Tel Aviv. Hein. Bah, Il joue, bah, ça il joue alors. à Belgrade. Il joue à Belgrade. D'accord. Pour Et t'as l'instant. vu Tel Aviv, restant sur le basket, Patrick Beverley suspendu par, et peut-être même viré par Tel Aviv. Hein. Ah bah il a Il pas a fait joué chier mercredi, je son. l'ai pas vu. Hein. Ah ben non, ils lui ont dit, Bah oui, casse-toi c'est pour vrai. con. Il a fait. Donc mercredi, j'ai été voir le Bravo, match Patrick. et Tel Aviv, non, c'est vrai, il jouait pas. C'est vrai, ça j'aurais bien voulu le Le voir. point de rupture, donc il est suspendu, ouais, c'est ça, au lendemain de la défaite d'un point contre la poule Beersheva d'Imona. Suspendu jusqu'à nouvel ordre. Suite à son comportement après cette défaite, il a crié plusieurs fois aux membres de l'équipe, y compris aux propriétaires. C'est pas pour ça que m'avait fait venir ici. Il a exigé de savoir pourquoi il n'a pas joué en deuxième mi-temps, comme il n'a pas eu de réponse. Il a publié des émojis rieurs sous une vidéo dans laquelle l'entraîneur expliquait la décision de le mettre sur le banc. Que je suis entraîneur, écoutez, je dois m'excuser auprès des fans pour la défaite, mais ça arrive. Beverly, c'est une décision. Mon Dieu, je n'ai pas besoin de donner de raison. Et donc, il n'est pas content. Et un Ouais, peu bah moins ouais. d'un mois, il était revenu de blessure et il n'a pas eu beaucoup de minutes. Et si Ouais, bien que donc, dans un geste de défi, il a lancé le ballon dans le panier alors que l'équipe était à un temps mort. Il lui a été conseillé de se tenir à carreau, ce qu'il n'a pas fait. Bah ouais, ouais. sinon tu te prends pas le Spetsnaz, Ah putain, c'est pas le Likoud, Mossad. le Mossad, merci. Ah ouais. Oui, bah donc si l'Euroleague, il n'y aura pas grande nouvelle parce qu'en fait, ils font une pause de 3 semaines. Donc le D'accord. prochain match d'Euroleague, c'est le 27 février. Oh, Voilà. effectivement, on a le temps. Donc voilà. Et, Eh et le bien, 27 février, il y a le Classico Madrid-Barcelone. Ça va être chaud. Voilà. et le 1er Voilà. mars, il y a les Harlem Globetrotters à Mons. Ah oui. Voilà, bon, Ben, je pense qu'on a fait le tour non plus de la on a fait question, le mais du tour. monde. Voilà, C'est tout. on a fait le tour de la question du monde. Je pense Donc, on peut découper cette émission en 5 épisodes à diffuser sur toute la semaine. Oui, parce que là, ça fait 1h20. ouais. Je vais donc aller commander mes burgers chez Monsieur Gaston, notre futur sponsor, Ouais, et, très et dire bien. adieu. Bon, les enfants, un gros Allez. bisou. Allez, à la semaine prochaine. Salut.